Salut, bonsoir à tous les Africains, à tous les Ivoiriens, amis de la Côte d'Ivoire et amis de la Djossi Gang, j'aimerais ici vous saluer. Je suis Johnny Pacheco de la Djossi Gang et cette vidéo c'est pour m'adresser au peuple de Côte d'Ivoire. J'aimerais tout d'abord vous souhaiter un excellent week-end et aussi souhaiter un excellent week-end à tous mes camarades africains. Chers amis ivoiriens, je suis passé sur une allocution de M. Ouattara et je me suis dit, pourquoi pas venir la décortiquer avec vous, pourquoi pas la partager avec vous. Parce que cette allocution-là m'a laissé sans mots et il était de mon devoir ici de venir lui rappeler certains points. Alors, chers amis, nous allons suivre ensemble M. Alassane Draman Ouattara s'exprimer. Et il faut toujours rappeler, parce que je vais toujours le préciser, Alassane Draman Ouattara, c'est le fomentateur de tous les coups d'État en Côte d'Ivoire, depuis 1999 à nos jours. Et Alassane Draman Ouattara est celui-là même qui est entouré d'une milice armée, d'une rébellion. Et aujourd'hui, cela se conjugue par le fait qu'à la tête de la deuxième institution ivoirienne, l'Assemblée nationale, nous avons un rebelle, Soro Kibafoury Guillaume, et qu'il a même mentionné dans un livre en se disant que pourquoi je suis devenu rebelle. Donc aujourd'hui, nous avons des dirigeants ivoiriens qui ont le sang sous la main et qui se vantent d'avoir tué des Ivoiriens et qui osent même justifier cette rébellion. Alors, nous allons sans plus tarder écouter M. Ouattara et après la Djossi Gang va poursuivre. Donc, suivant M. Ouattara. La justice. Oui, les personnes responsables de ces atrocités seront jugées et continueront d'être jugées, quelles que soient les opinions nationales et internationales. J'entends ici le là parlant de justice des vainqueurs. Est-ce qu'on a déjà vu une justice des vaincus? Voilà. D'abord, pour décortiquer cela, j'ai suivi une interview de Soro Kibafoury Guillaume sur RFI, où il a été le premier à tenir, à faire sortir cette expression-là. Est-ce que vous avez déjà vu une justice des vaincus? J'ai été choqué, vous comprenez, parce que quand on est dirigeant politique, quand on dirige un État, on ne se moque pas du peuple. Parce que quand vous dites, avez-vous déjà vu une justice des vaincus, c'est vous foutre du peuple. C'est ça la vérité. Vous ne faites que répéter les propos de Soro Kibafoury Guillaume. Donc ça veut dire que Ouattara, vous êtes sans culture politique. Vous n'avez pas de formation politique. Et c'est ce que j'ai dit. Lorsqu'on est habité par la médiocrité, lorsque on est le reflet de la barbarie, de la sauvagerie comportementale, lorsqu'on fait preuve d'une petitesse intellectuelle et d'une bassesse morale, mais on ne peut que produire de tels effets. Aujourd'hui, vous qui vous vantez d'être un docteur qui avez travaillé au Fonds monétaire international, aujourd'hui, vous prenez les propos de Soro Kibafoury Guillaume pour venir argumenter vos propos. Et là, ça me laisse sans mots. Mais Soro Guillaume, il sait parce qu'il est l'inventeur de ces propos-là. Alors, j'aimerais dire ici à M. Ouattara que quand on est chef d'État, on ne tient pas ce genre de propos. Et peut-être, comme vous n'êtes pas arrivé au pouvoir de la façon légitime, parce qu'il faut le rappeler, vous êtes arrivé au pouvoir grâce à votre ami Nicolas Sarkozy, donc sous les bombes françaises. Vous comprenez? L'État de Côte d'Ivoire a été bombardé. La maison du chef de l'État a été bombardée. Et vous, depuis votre position à l'hôtel du Golfe, vous avez appelé des forces étrangères, écomoques, onusiennes, pour venir tuer les Ivoiriens que vous prétendez aimer. Alors, moi, j'ai dit tantôt qu'un récomptage de voix qui allait permettre aux Ivoiriens, 3000 personnes d'être en vie aujourd'hui, parce que, par égoïsme, parce que vous avez pensé à vous, vous n'avez pas voulu sauver ces Ivoiriens-là qui sont allés même, parmi ces Ivoiriens, certains vous ont voté, vous n'avez pas pensé à eux, vous avez préféré les massacrer. Alors je dis ici que c'est insulter leur mémoire, c'est insulter la mémoire de tous les survivants, et c'est aussi insulter la mémoire des institutions de la République. Donc chers amis, nous allons poursuivre ici. Si c'était les autres, ils vous auraient tués tous. Voilà. Si c'était les autres, ils nous auraient tués tous. Encore, vraiment, je ne sais pas, mais quand on est chef d'État, chers amis, suivez mon regard, un président de la République qui dit qu'il est président de la République et qui dit comment on appelle ça, à son peuple, bon, son parti politique, parce qu'il était face aux militants du RDA à Niamey. Si c'était nous, ils nous auraient tués tous. Ça veut dire quoi? Si le camp de Gbagbo nous avait attrapés, ils allaient nous tuer tous. Donc, du coup, il se met dans la peau des gens du RDR. Alors qu'il oublie que quand on est chef d'État, on n'est plus président de son parti politique, mais on est président de tous les Ivoiriens. Donc, on ne peut plus conjuguer le mot « nous ».
Vous comprenez? Alors, sérieusement, quand je vois un monsieur Alassane Draman Ouattara venir tenir ce genre de discours, ça me laisse sans mots. Et d'abord, il me demande qu'il n'est pas démocrate d'abord parce que c'est un monsieur qui est anticonstitutionnel. Pourquoi? Il est conscient qu'en Côte d'Ivoire, notre constitution dit qu'on ne peut pas être président de la République et en même temps être président d'un parti politique. Donc c'est en ce sens-là que Laurent Gbagbo, lorsqu'il a pris, comment on appelle ça, les instances suprêmes de l'État, a laissé le poste de présidence du Front populaire ivoirien. Et c'est comme ça que monsieur le corrompu, Dafi Nguessa, a été président du Front populaire ivoirien au Congrès. Donc j'aimerais dire ici que Alassane Draman Ouattara n'est pas un démocrate. Il vient de nous le confirmer parce que non seulement il est président de la République de Côte d'Ivoire, et en plus de cela, il est président du RDR. Est-ce que vous comprenez? Donc, ne soyez pas surpris si ce monsieur-là a refusé le recomptage des voix. Ne soyez pas surpris si le Conseil constitutionnel de Paul Yaoundé, qui a investi le président Koudou Laurent Gbagbo, est venu le réinvestir. Parce que lui seul, il a eu 2 investitures. Une investiture à la République hôtelière du Golfe et une investiture au palais présidentiel. Donc, nous interrogeons qui est cet homme qui se réclame tant être un démocrate et qui tient ce genre de propos-là. Alors, je suis écœuré, mon cœur est en pleurs. On pleure pour les Ivoiriens, parce que moi je vis bien ici. Mais on pleure pour les Ivoiriens. Donc c'est pour vous dire, M. Ouattara, que lorsqu'on est chef d'État, on ne se met pas dans la posture d'un parti politique. On se met dans la posture de tout le peuple. Parce que vous êtes la compilation de tous les Ivoiriens. Et c'est ça la vérité. En vous, les Ivoiriens doivent se reconnaître. Parce que vous êtes le miroir de la société ivoirienne. Donc aujourd'hui, quand vous stigmatisez un clan et vous vous reconnaissez d'un autre clan, mais du coup, l'autre clan se sent lésé, et se sent, comment on appelle ça, oublié. Et du coup là, ça crée un caractère, ça crée, comment on appelle ça, une atmosphère, bon, je peux dire conflictuelle entre les communautés. Vous comprenez? Et ça fait que les gens se regardent en chien de faïence, par méfiance. Parce qu'on sait du coup que le président de la République a déjà un parti pris. Et c'est vraiment dommage pour un monsieur qui se réclame être démocrate, être président de la République de Côte d'Ivoire. Alors, chers amis africains, nous allons poursuivre encore. Nous suivons ici. Le fait qu'on est juge montre que nous sommes une démocratie, que nous sommes un pays de droit. Nous allons continuer de juger ceux qui ont commis ces crimes. Mais ils doivent être jugés en Côte d'Ivoire. Personne n'ira à la CPI. Personne. Nous jugerons toutes les personnes ici en Côte d'Ivoire. Parce que nous en avons la capacité. Nous voulons montrer que nous sommes un pays moderne, un pays de droit et un pays de justice. Voilà. Donc, chers amis, vous comprenez, ça c'est purement et simplement de la comédie. Je vais le démontrer maintenant. Parce que c'est justement pour la partie là que j'ai fait cette vidéo. Vous savez, Gbagbo Laurent, le président Gbagbo Laurent a été kidnappé à son domicile et remis aux forces des rebelles de Ouattara le 11 avril 2011. Et Gbagbo Laurent a été déporté à la Cour pénale internationale. Gbagbo Laurent a été arrêté au même moment que son épouse. Son épouse est actuellement dans une prison à Odiéné, je ne sais où. Mais c'est pour vous dire quoi? Quand on déportait Gbagbo Laurent, Mme Simone Gbagbo, la femme de Gbagbo Laurent, était en Côte d'Ivoire. Et Blé Goudé, le ministre Blé Goudé, qui a été kidnappé en Afrique, au Ghana, et ensuite extradé en Côte d'Ivoire pour être déporté à La Haye, ce monsieur-là, on l'a déporté pourquoi? Parce qu'au même moment qu'on n'a pas voulu déporter Mme Gbagbo, au même moment qu'on a gardé Mme Gbagbo, qu'on trouvait que les infrastructures, en tout cas judiciaires, étaient compétentes, en tout cas appropriées pour juger Mme Gbagbo, on pouvait juger Blé Goudé en Côte d'Ivoire aussi. Parce que si on devait extrader quelqu'un en premier à la Cour pénale internationale, je suppose que ça devait être Mme Gbagbo. Parce que c'est elle qui était en Côte d'Ivoire, c'est elle que Blé Goudé est venu trouver là. N'est-ce pas? Mais vous la laissez et vous prenez Blé Goudé, vous l'extradez. Pourquoi? Qu'est-ce que ça cache aux Ivoiriens? Ça cache aux Ivoiriens le simple fait que Blé Goudé vous dérange. Laurent Gbagbo vous dérange et vous avez écarté vos adversaires politiques. C'est tout, la vérité. Et c'est ça, chers Ivoiriens, ne vous trompez même pas. Voilà. Aujourd'hui, on veut faire croire aux gens que oui, nous avons les infrastructures, nous avons ceci pour juger. Non. Mais vous aviez ces trucs pour juger là. Blé Goudé, vous l'avez extradé. Pourquoi? Puisque au moment où Blé Goudé était en Côte d'Ivoire, la justice pouvait être compétente pour le juger. Donc vous l'avez extradé en Europe. Pourquoi? Nous voulons savoir. Donc prenez les gens au sérieux. Et vous dites que personne n'ira à ces pays. Pourquoi? Pourquoi personne n'ira à ces pays? Bon, ok, citez-nous dans vos rangs là, au plan national, qui a comparu devant les tribunaux nationaux? Dans vos rangs, qui a comparu devant les tribunaux nationaux?
Personne. Vous n'êtes pas inquiété. Vous-même, Ouattara, vous êtes un chef de guerre. Vous êtes un criminel. En 2002, souvenez-vous, que vous avez fait plus de 12 000 morts avec la complicité de votre ami Blaise Compaoré. Et je tiens à dire à mes camarades burkinabés ici que je m'adresse à Blaise Compaoré, je ne parle pas de vous. Nous sommes des frères, je m'adresse ici à Blaise Compaoré. Donc Alassane Draman Ouattara, avec la complicité de Blaise Compaoré, vous avez contribué à tuer plus de 12 000 Ivoiriens. Donc vous êtes un chef de guerre, vous êtes un criminel. Vous êtes un génocidaire parce que vous avez génocidé les Ivoiriens. Vos amis là, les Solo Kibafuri Guillaume, les Ouattao là, ont cambriolé la BCAO, ont commis un crime économique contre la BCAO. Mais aujourd'hui, hein, ils sont là. Ouattao, il a une plage privée en Côte d'Ivoire, il roule dans les Maserati, plus de 1000 voitures lui seul. Mais aujourd'hui, là, citez-nous, parmi ces gens-là qui a comparé devant la Coupe internationale. Alors, nous vous disons simplement qu'arrêtez votre démagogie, arrêtez votre comédie. Vous, là, c'est vous qui avez montré la route de la Coupe internationale aux Africains. Donc, vous allez aller à la Coupe internationale pour nous expliquer, autrement dit, ramener Gbagbo Laurent, puisqu'aujourd'hui, la justice ivoirienne est compétente pour le juger. Donc, vous le ramenez. Autrement dit, vous, selon Kibafuri Guillaume, Ouattao, tous les chefs de guerre, les Chérif Kak, les Zarazaka, même votre chef d'état-major actuel, c'est le produit plus fini de la rébellion. Il était le chef d'état-major de FRC dans le temps, des forces nouvelles. Alors Ouattara, vous êtes entouré de rebelles. Et aujourd'hui, vous voulez les protéger. Mais au moins sur le plan national, si un avait comparé, on pouvait dire, oui, Ouattara hein, est un auxiliaire de justice. Ouattara est en train de, en tout cas, faire promouvoir l'état des droits en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, nous constatons que c'est un fiasco. Nous constatons que, hormis le fait que vous n'avez pas pu réconcilier les Ivoiriens, mais Ouattara, vous êtes un monsieur qui contribue hein, comment on appelle ça, à diviser, hein, à fragmenter le tissu social en Côte d'Ivoire. Et je suis désolé. La CPI, là, vous devez goûter la CPI. C'est une réalité. Suivez-moi cette vidéo, je vais vous montrer quelque chose. Regardez cette vidéo. Problème de réseau, on va chercher, c'est pas grave. J'ai encore le temps. Je suis à 12 minutes. Mais bon, on va aller rapidement. Bon, suivez-moi cette vidéo-là. Voilà. Pour arriver au bon plan qu'il y a un problème. C'est ce qu'on vous explique là. C'est pour arriver au bon plan qu'il y a un problème. Donc actuellement, c'est Beto seulement qui est là-bas, à Marie-Thérèse, qui fait de ça. Donc nous, on est là pour arriver au bon plan qu'il y a un problème. Tout est coupé. Allô? Voilà, c'est très dit là. Voilà. Attends, écoutez encore. Voilà, si c'est propre au niveau de la DE, vous nous expliquez à passer par la maison là. Voilà, soit tu fais l'ambassade là. S'ils peuvent regarder qu'est-ce que c'est propre, vraiment, on peut passer. Voilà. D'abord, les gens ils disent que Ouattao c'est un courageux, c'est un truc. Ça, c'est des rebelles qui voulaient aller vous trouver à l'hôtel du Golfe. Mais j'ai dit que vous ne vous réclamez pas, hein, papa de la rébellion armée qui a divisé la Côte d'Ivoire en deux. Hein? Papa de la rébellion qui a fait commettre, qui a fait voir aux Ivoiriens tous les pires atrocités de leur vie qu'ils n'ont jamais vu. Aujourd'hui, là, cette rébellion-là, au lieu hein, d'aller dire, M. Gbagbo Laurent, nous vous faisons allégeance, mais cette rébellion a cherché à rallier le Golf Hotel, qui était votre maison. Et en plus, c'est l'armée française, dans la vidéo, il dit que l'armée française va faire le travail. Donc ça veut dire simplement que vous, Ouattara, vous êtes à la solde de la France, comme Soro Kibafuri Guillaume. Et aujourd'hui, vous n'avez pas intérêt à vous démarquer de la France. Parce que si vous avez fait hein, erreur, vous savez que vous partez à la Coupe internationale. Vous le savez, vous êtes conscient. Donc les Ivoiriens n'ont pas encore compris que vous ne travaillez pas pour les intérêts du pays de Côte d'Ivoire. Vous aviez dit que vous étiez venu pour faire des réformes au niveau de l'agriculture. Au contraire, vous avez fermé la banque agricole, qui est, comment on appelle ça, la banque, la BFA. Vous avez fermé la BFA. J'ai des vidéos de vous où vous avez parlé de l'agriculture pendant les débats contradictoires qui vous opposaient à Gbagbo Laurent pendant les campagnes électorales. Hein? Mais vous avez raconté du n'importe quoi. Aujourd'hui, nous constatons que Ouattara, vraiment, hein, mais excusez-moi, mais vous êtes un déchet politique et c'est la réalité. Voilà, donc arrêtez chaque fois de mentir. Je n'aime pas le mensonge. Et nous serons toujours là pour faire front à ce mensonge-là, parce que la vérité doit être sue par les Ivoiriens. Et nous sommes la vérité. Chers amis africains, chers amis ivoiriens, c'était Johnny Pacheco de la Jossi, quand je n'ai pas trop pris votre temps. Bon week-end à tout le monde et puis voilà les morts. On se suit. Ciao, ciao.